trop longtemps que j'ai pas filmé. Je sais même plus comment on fait. J'ai mon tatouage qui me gratte 2 secondes. D'ailleurs, si vous avez pas vu ma vidéo, l'épisode 10, je me fais tatouer à Alex Factory. C'est très très intéressant et mes tatouages sont très beaux. Donc si vous avez pas regardé la vidéo, allez la voir de suite. Voilà, merci, c'est tout. On peut commencer maintenant. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est l'épisode 11, mais je sais pas du tout si je vais appeler cette vidéo comme épisode 11 ou si ça va être un peu un hors-série parce que je vais pas vous emmener avec moi ni rien. Ça va être en fait ça va être une vidéo conseil sur les choses qu'il y a à faire à Lisbonne et ce que je vous conseille de faire et tout, mais pour donner des conseils pour vos voyages ou des choses comme ça, les choses qu'il y a à faire ici qui sont très sympas et tout. Alors donc j'ai sélectionné 5 choses que j'ai adoré faire ici, qui ne sont pas coûteuses, donc qui sont totalement gratuites. En fait c'est juste de la visite et qui se situent aussi dans différents quartiers de Lisbonne. Donc en fait les architectures et tout va littéralement changer d'une rue à une autre, donc ça c'est quand même très très sympa. C'est ça qui est sympa aussi ici, c'est que selon les quartiers en fait on retrouve pas du tout la même chose, donc ça c'est vraiment trop top et il n'y a rien qui se ressemble. Et donc là c'est vraiment pour moi, c'est les choses qu'il faut voir au moins une fois pendant le séjour à Lisbonne. Donc je pense qu'avec ce que j'ai écrit, et parce que je prépare tout, j'ai fait une petite liste. Voilà, comme d'habitude. Mais ouais, je pense qu'en 3-4... Non, même pas en 2-3 jours, genre c'est bon, hein. Genre vous pouvez tout faire. Tranquille, tranquille. Bon alors du coup, première chose à faire à Lisbonne quand vous arrivez, là c'est le premier truc, vous pouvez pas y échapper. Il faut à tout prix se promener le long du Tage, faire la place du commerce parce que tout le monde a déjà entendu parler de la place du commerce, c'est un must-do ici. Et du coup faire en suivant la Rua Augusta, la rue des commerces, des boutiques et tout, donc qui est entièrement pavée, qui est entièrement piétonne. Et donc il y a la Rua Augusta et en fait sur les côtés en fait c'est plusieurs rues parallèles et perpendiculaires également. Cours de maths. Donc c'est un attroupement en fait de rues donc où on va avoir des magasins, des choses comme ça. Donc bon, je n'incite personne à faire les magasins, en fait les friperies c'est beaucoup mieux, ou au mieux n'achetez rien, mais c'est quand même assez sympa. Puis il y a une bonne ambiance, il y a du monde mais en même temps il n'y a pas trop de monde parce que c'est quand même assez grand. Ouais, donc le Tage en suivant la place du commerce, passer sous l'Arc de Triomphe de Lisbonne et ensuite faire la Rua Augusta, tout ça en une seule fois parce que tout est regroupé littéralement au même endroit. Pour le deuxième conseil, donc des choses à faire, c'est les Miradouros. Bien entendu, vous pouvez pas partir de Lisbonne sans avoir fait au moins un Miradouro. Donc qu'est-ce qu'un Miradouro? Je m'explique. Un Miradouro c'est tout simplement un point de vue panoramique parce qu'en fait, donc si vous ne le savez pas, Lisbonne, il me semble que c'est la ville des 7 collines, si je ne me trompe pas. Ça se trouve je me trompe, je ne sais pas, je revérifierai juste après la vidéo. Qui dit 7 collines dit déjà des rues comme ça, mais également des points de vue panoramiques où on voit littéralement toute la ville parce que c'est hyper vallonné, puis on voit toutes les couleurs des bâtiments de Lisbonne, enfin c'est vraiment magnifique. Donc j'en ai sélectionné 2 que j'ai vraiment adoré faire et qui sont pas très loin l'un de l'autre. Aussi un conseil, c'est si vous venez à Lisbonne, ne prenez pas des chaussures à talons. Voilà, prenez des bonnes baskets ou des chaussures de randonnée parce que vous allez beaucoup marcher et si vous faites les Miradouros, vous allez grimper. Donc voilà, petit conseil aussi, prenez des bonnes chaussures ou des chaussures où vous êtes confortable et où vous n'allez pas pleurer au bout d'une demi-heure parce que ça vous aura fait des ampoules ou qu'elles sont trop serrées, ou bref, prenez des bonnes chaussures. Donc ouais, donc les Miradouros, donc j'en ai sélectionné 2, celui de Santa Lucia. Donc celui-ci c'est l'un des plus célèbres de Lisbonne, tout simplement parce que de 1, le panorama est à couper le souffle parce qu'on a vu sur la ville basse Alfama et également le Tage avec les bateaux de croisière qui sont amarrés. Donc ça c'est vraiment très chouette et on peut voir aussi jusqu'au bout du Panthéon. Donc on voit le Panthéon au fond et la vue est pas dégueu. Et en plus c'est que là-bas il y a une église qui est absolument trop mignonne.
Il y a des azulejos, donc si vous ne connaissez pas même pour les azulejos, voilà, je pense que c'est plus un secret pour personne. Mais c'est tout simplement les carrelages portugais, et là-bas il y en a plein, il y a des fresques aussi, il y a des fleurs, des arbres qui sont en fleurs, on peut se poser là-bas, il y a des bancs, enfin franchement le cadre est magnifique. Donc du coup voilà, donc celui de Santa Lucia, et c'est vrai, faut vraiment le faire. Et également il y en a un autre que je n'ai pas montré, je l'ai filmé mais je ne l'ai jamais monté parce que c'est une vidéo qui n'est jamais sortie, mais du coup j'attendais, je gardais les rushs parce que je savais que j'allais ressortir ce plan, et c'est celui de Grassa. Donc Grassa qui est un petit peu plus au nord de celui de Santa Lucia, qui est plus haut également, mais ouais, du coup on voit vraiment absolument toute la ville. Quand je dis toute la ville, on peut difficilement faire plus que ça quoi, enfin vraiment on voit absolument tout, c'est vraiment magnifique. C'est un petit peu caché mais il est vraiment magnifique, enfin le cadre est pas ouf, de là où vous êtes franchement c'est pas ouf. Il y a il n'y a pas de banc, il n'y a rien pour s'asseoir, il n'y a pas de... Enfin on s'assoit sur la rambarde en fait, à deux doigts de tomber limite, mais il est vraiment magnifique, la vue est à couper le souffle. Et en plus, lorsque vous descendez du Miraduro, vous avez des escaliers et en fait tous les murs c'est que des fresques, et c'est vraiment un endroit vraiment très très beau. Alors malheureusement je n'avais pas pris de vidéo parce que j'étais au téléphone avec mes parents à ce moment là. C'est vraiment très très beau. Après franchement si vous n'avez pas le temps de faire les deux, je vous conseille déjà de faire celui de Santa Lucia parce que de 1 c'est celui qui est le plus proche de là où il y a toutes les activités. Enfin il est dans le quartier d'Alfama, et l'Alfama pareil c'est un quartier qu'il faut absolument faire, donc pareil je vous conseille de faire le quartier de l'Alfama en même temps. Et donc en fait Alfama qu'est-ce que c'est? Oui je suis en... J'avais pas pensé qu'il y avait l'écriture Adidas sur le côté, mais bref, voilà, je suis en survêtement. Après le boulot, je veux être confortable, bref, on s'en fout. Ouais, du coup, en même temps de faire le Miraduro de Santa Lucia, je conseille vraiment de se promener dans l'Alfama. Donc l'Alfama c'est le plus vieux quartier de Lisbonne. Donc dites-vous que c'est à l'époque où il n'y avait pas de voiture, donc en fait c'est que des rues piétonnes, des toutes petites rues. Et en fait c'est là où notamment les mamies sont aux fenêtres et elles regardent passer les gens. Il y a énormément de fleurs, c'est très coloré. Les gens là-bas ils sont vraiment adorables, et j'ai une copine qui m'a dit que l'été elles sont dehors et elles font déguster l'alcool qu'elles préparent elles-mêmes, donc ça, on peut vite être pompette je pense, mais enfin voilà c'est trop mignon, et j'expérimenterai ça cet été du coup. Mais du coup voilà, donc ça c'était pour les Miradoros. Ensuite, troisième point à faire, j'ai beaucoup aimé personnellement me promener le long de l'avenue de la Liberté. Alors c'est un petit peu comme les Champs-Élysées à Paris, mais en... j'allais dire en moins huppé, mais non absolument pas. Mais en plein milieu en fait il y a des parcs, donc on peut s'asseoir, on peut se poser, c'est vraiment adorable. Il y a de la circulation mais c'est pas autant le bordel qu'à Paris. Et donc en même temps que l'avenue de la Liberté, je conseille de faire bien évidemment le parc Eduardo VII qui est donc en haut de la colline, de remonter donc tout le parc, d'aller là où il y a le grand drapeau portugais, de se poser 5 minutes sur les rambardes et de regarder la vue, parce que la vue est absolument magnifique. Bon, moi quand j'y suis allée il y avait pas mal de nuages, donc je pense qu'avec un ciel bleu ça va être encore mais tellement plus beau. Et donc je pense que de toute façon ma meilleure amie va venir dans une semaine et demie, et c'est ce qu'on va faire parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait absolument voir ça, donc je pense que vous verrez les images à ce moment là, et il fera très très beau. Donc ça je le referai et je vous remontrerai ça sur YouTube. Mais du coup voilà, donc ça c'est des choses à faire entre l'avenue de la Liberté et le parc Eduardo VII, donc plus en haut. Sachant que si vous êtes tout au bout de la Rua Augusta, vous pouvez y aller parce qu'en fait ce qui lie la Rua Augusta et l'avenue de la Liberté, le point, enfin c'est le Rocio en fait, et donc le Rocio ça fait, donc
c'est une place, c'est un petit quartier en fait, et ça fait le lien entre les deux. Donc c'est vraiment au milieu des deux, et donc de là vous pouvez clairement y aller. Bon par contre il faudra marcher un petit peu pour aller jusqu'au parc, mais c'est totalement faisable. Moi j'étais toute seule, je l'ai fait, donc ça se fait sans problème. Il faut juste prévoir un petit peu de temps et savoir qu'il faut marcher et qu'il faut monter. Mais je vous assure que la vue c'est quand même quelque chose, ça en vaut le coup, et quand vous allez revenir, vous allez descendre, donc il y aura moins d'efforts à faire. Ensuite, quatrième point, donc moi ce que j'ai beaucoup aimé c'était la basilique et le jardin d'Estrella, donc juste en haut de chez moi en fait, c'est le quartier juste à côté de chez moi, qui est vraiment trop beau. Donc après là c'est une vidéo globale en fait sur ce qu'il faut faire si vous venez quelques jours ou que vous savez pas trop quoi faire. Voilà, je vous donne des pistes. Donc ça c'est général, mais je ferai d'autres vidéos où par exemple les musées à faire, les jardins à faire, les quartiers aussi, répertorier les quartiers. Enfin, voilà, je ferai des vidéos comme ça parce que j'ai vraiment envie de le faire. Mais ouais, du coup, pour revenir à nos moutons, la basilique et le jardin d'Estrella qui sont vraiment très très beaux. Donc la basilique elle est magnifique, et il me semble que la coupole a réouverte, donc elle est gratuite. Si on prend encore plus de hauteur et qu'on va dans la coupole et sur les toits, la vue est absolument splendide apparemment, donc je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu l'opportunité, donc je pense que je le ferai si j'ai le temps. Mais voilà, ce soit la basilique elle est trop belle, et juste en face de la basilique vous avez les jardins Estrella. Donc si jamais vous avez une carte et vous savez pas à quoi ça ressemble à une étoile en fait, tout simplement, c'est le dessin d'une étoile. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais voilà, c'est quand même un endroit qui est très mignon. J'ai d'autres parcs que j'aurais pu rajouter, mais je n'ai pas de rush, et je compte vraiment faire une vidéo sur les parcs parce que ici il y a beaucoup de parcs et je veux les noter absolument parce que j'adore les parcs, et je veux partager ma passion pour les parcs. Cinquième point et le dernier, je conseille fortement de faire LX Factory. Donc LX Factory, si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos, c'est là où je me suis fait tatouer. Et c'est aussi, donc c'est un endroit qui est sous le pont du 25 avril, donc en fait on voit le pont, il y a énormément de choses là-bas, donc il y a un tatoueur, du coup, tatoueur perceur, il y a des restaurants, il y a des artistes, des galeries d'art, des friperies, des bars à cocktails, il y a une librairie, une bibliothèque que je veux à tout prix faire, et avec ma meilleure amie on la fera. Mais ça pareil, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo en elle-même parce que j'ai pas eu le temps de tout visiter parce que c'est quand même assez grand. Si vous êtes un petit peu familier avec Bordeaux, ça ressemble fortement à Darwin, qui est donc sur la rive droite. Voilà, il y a beaucoup de fresques au niveau des murs, enfin voilà, c'est vraiment un endroit je pense à faire, sachant que là-bas on peut manger très bien et pour pas cher, parce que ici les restaurants ne sont pas chers du tout. Enfin bref, c'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup apprécié, qui est bien fréquenté. C'est un peu, les Parisiens diraient, le quartier hipster de Lisbonne. Mais bon, voilà, vous avez un petit peu le truc. Mais voilà, franchement c'est un endroit que j'avais beaucoup aimé faire, mais je n'ai pas eu le temps, comme je disais, de tout faire et de bien fouiller et tout, donc ça fera l'objet d'une vidéo avec ma meilleure amie quand elle sera là. Et peut-être avec mes parents aussi, si on a le temps d'y aller, mais je pense qu'on aura le temps d'y aller, je les emmènerai là-bas. Mais du coup, voilà. Donc c'était les 5 points à faire quand vous venez à Lisbonne. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment des endroits qui sont un petit peu éparpillés dans Lisbonne, donc vous avez de quoi voir quand même des quartiers. Ils ont chacun leur charme, ça fait partie aussi du côté cosmopolite de Lisbonne, d'avoir différents quartiers, différents bâtiments, différents styles, différentes architectures. Pour l'instant j'ai pas parlé des musées ni rien parce que je voulais vraiment me focaliser sur ce qui était gratuit à faire, et clairement pour se balader, et genre si vous tombez dessus, bah clairement faites-le parce que ça vaut le coup et ça fait partie des choses à faire à Lisbonne. Et voilà, je pense que cette vidéo est terminée. De toute façon, si jamais vous avez des questions ou des suggestions que vous voulez discuter, ou même des conseils pour préparer votre séjour ici selon les quartiers, des choses comme ça, bah n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, si vous me connaissez, voilà, enfin même en commentaire YouTube, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais
plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et du coup prenez soin de vous et à très vite, bye bye.